C'est parti pour la conférence de presse d'après-match entre l'URSL Visé et Sint-Louis Winkel. Victoire 2-0 des Oies. À ma droite, le coach de Winkel, monsieur Jeffrey Verhoeven, et à ma gauche, l'entraîneur des Oies, Bernard Smets. Commençons évidemment avec l'entraîneur que nous recevons ce dimanche. Coach, votre avis, votre analyse de cette rencontre? Ok, d'abord, excusez-moi pour mon français, je vais essayer. Mais je pense que le premier mi-temps, on commence bien. Peut-être viser un peu plus le ballon que nous, mais en contre-attaque, on est dangereux. On crée un peu d'occasion au contre-attaque, mais parfois on prend le mauvais décision. Je pense qu'on doit avoir un penalty clair le premier mi-temps, avec Bonhem, je pense, avec deux bras, et il prend notre attaquant. Mais ok, 0-0, je pense qu'au mi-temps, c'est juste ça. Le deuxième mi-temps commence aussi bien, mais comment on dit, hoe verder dat je... Ça tourne parce que les lignes au milieu, il vient trop grand chez nous et Mboyo peut toujours recevoir le ballon. Et ça, on ne donne pas beaucoup, sauf que le premier mi-temps, le coup franc, et le deuxième mi-temps, un frappe de loin que notre gardien y prend. Autrefois, on ne donne pas beaucoup, je pense. Mais on ne créait pas aussi rien. Et le but, pour moi, c'est un cadeau. Et après le premier but, on a je pense, 4 occasions pour faire le 1-1. On ne marque pas, on va essayer quelque chose et on prend un deuxième but et tu sais, c'est fini. Pour ça, c'est fini. Donc, ça, c'est mon... Un peu de déception, parce que globalement, le début de saison est positif pour vous. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions parce que pour moi, c'est une défaite qui n'est pas nécessaire aujourd'hui. Si on garde le 0 et si on reste en bloc comme le premier mi-temps, peut-être on prend un point. Et peut-être ça, c'est la différence des équipes qui s'entraînent 5 fois ou 6 fois par semaine et nous s'entraînent 3 fois. Il va falloir rebondir rapidement. Il va falloir réagir, rebondir rapidement si vous voulez rester dans le haut du tableau. Ouais, mais on va essayer de rester là-bas, mais nous, on doit juste rester en premier national. Et je pense qu'on a montré aujourd'hui qu'on a une bonne équipe avec des joueurs qui peuvent jouer, mais chez nous, tout le monde fait un travail. Et, on s'entraîne à 6h30 au soir, tout le monde fait un travail. Et je pense aujourd'hui, je ne peux rien dire à mes joueurs parce qu'ils ont depuis le première minute jusqu'au dernier minute, ils ont fait leur meilleur. Mais les petites fautes contre une équipe, on a dit avant le match, contre une équipe avec si beaucoup de talent, ça c'est... Merci coach, merci pour votre français. Yeah. Place maintenant à l'analyse de Bernard Smets. Visé n'a pas concédé grand-chose et s'est montré assez tueur offensivement. Oui, voilà, c'est vrai qu'en première mi-temps, sur les 9 premières minutes, on a trois tentatives au but, de Pelé, évidemment de la tête, voilà, 3. Puis évidemment, il fallait bouger le bloc de Winkel, donc Jeffrey en a parlé. Donc pour nous, c'était compliqué, on était aussi bien en place défensivement, mais il manquait un petit peu la solution de jeu entre justement ces lignes. Là, on a repris en deuxième mi-temps et évidemment le but de Pelé nous libère. Après, il y a aussi l'occasion de Jonathan Lejar qui fait l'arrêt du gardien. Voilà. Après, on a eu des occasions de faire aussi tuer le match. Et puis, il faut aussi souligner aujourd'hui que Maxime nous tient dans le match avec son arrêt à 1-0, donc ça a fait du bien aussi à l'équipe. Et voilà, on a fait le job avec un superbe deuxième but de Nico. Donc voilà, on est vraiment satisfait. Pour reprendre les événements l'un à l'autre, tout d'abord, en début de match, on voyait Renaud Wilmot sur la feuille de match. Il n'y était finalement pas sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Non, il a ressenti pendant l'échauffement une petite douleur aux ischios. Donc voilà, on n'a pas pris de risque, hein. On a appris avec Jonathan Hendricks. Donc on a pris une bonne décision. Et voilà, Karim a fait un très gros match défensivement. Il l'a bien replacé au pied levé. Mais bon, on connaît les qualités de Karim. C'est ça l'équipe, hein. C'est ça avoir une équipe. Alors, 2 joueurs étaient titulaires pour la première fois, Johanna Omolo et Pelin Boyo. Ça a réussi, ce sont des choix gagnants ce dimanche. Oui, c'est des choix gagnants. Mais bon, on sait que quand on a 2 joueurs comme ça, on sait qu'ils vont finir par jouer. Il faut juste laisser le temps de se préparer pour être prêt, parce que, voilà, je le répète depuis un moment, on ne sort pas d'une inactivité comme ça du jour au lendemain. Il y a une préparation, il y a eu un programme qui a été suivi, on l'a respecté, en accord avec les joueurs. Et voilà, aujourd'hui, ils sont sur le terrain et ils ont montré des belles choses et ils vont nous en montrer encore des meilleures. C'est un premier match face à une équipe mieux classée que vous. On enchaîne directement la semaine prochaine avec les Froborains. Oui, quand on était dans notre position, il y avait beaucoup d'équipes devant nous. Donc, ce qu'il faut, c'est remettre chaque semaine sur le métier, ne pas se croire trop beau, même si c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments, qu'il y a du talent, qu'on joue bien, voilà, que ça bouge, qu'il y a de l'intensité. Voilà. Mais c'est les points qu'il faut. Donc, il faut pas rêver, il faut travailler, il faut continuer. On est assez exigeant dans le travail avec le staff. On va continuer. Et voilà, si les joueurs font des prestations comme aujourd'hui, enchaînent des victoires, c'est le plus important pour eux, pour nous et pour le club. Et c'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite avec donc samedi prochain un déplacement au Froborains.